Jeudi 6 octobre 2022, aujourd'hui, vous avez 7 leçons à garder à l'esprit. Courez toujours après vos rêves, pas après les gens. Aimez-vous d'abord et le reste suivra. Ne perdez jamais votre appréciation pour chaque instant. Soyez reconnaissant. Vous êtes capable de plus que ce que vous pensez. Il n'y a aucun regret dans la vie, juste des leçons apprises. Votre seule limite, c'est vous-même. Et enfin, la vie passe en un clin d'œil, alors vivez la vie à pleines dents. Lorsque vous méditez sur ces leçons aujourd'hui, vous apprenez à prendre soin de vous et lorsque vous commencez à prendre soin de vous, vous commencez à vous sentir mieux et vous commencez à attirer de meilleures choses dans votre vie. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans l'actualité ce matin, on nous apprend que la Commission électorale nationale autonome Sénat a échangé hier avec les organisations de la société civile et les professionnels des médias au sujet de l'organisation efficiente du scrutin lié aux élections législatives de janvier prochain. Des détails sur les échanges, notamment dans le bulletin matinal d'information, lesquels échanges marquent la fin de la série de concertations qu'a entamé la Sénat depuis lundi dernier avec les différentes parties prenantes dans le compte des élections législatives prochaines. Également, la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiat Matisse, a rendu public un communiqué qui informe l'opinion de la journée du vendredi 7 octobre prochain qui sera déclarée chômée payée sur toute l'étendue du territoire national en raison de la célébration de la fête de Mawlud, la naissance du prophète Mahomet. Des précisions sur cette information, notamment ce communiqué, dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nonsirine Fatoumbi. La rubrique définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle CENSAD, Communauté des États sahélo-sahariens. Que comprendre de ce sigle? Quels sont les objectifs de la CENSAD? Quels sont ses organes principaux? Éléments de réponse avec Quentin Amoussou dans sa présentation. Et puis les prévisions astrologiques du jour seront présentées par Colombe Oussou. Les amis du signe Gémeaux sont ceux qui partent pour les plus favoris pour le compte de cette journée. Ce jour, les Gémeaux ont une journée intéressante et excitante devant eux. Ils vont rencontrer de nouvelles personnes et faire de nouvelles expériences. Ces nouvelles choses les aideront à mieux se comprendre eux-mêmes et leur donneront une meilleure compréhension des autres. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite, juste après cette pub de l'ESAE qui vous présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 et les différentes filières disponibles sur les campus de Gbedjoumede, d'Akpakpa, notamment dans la ville de Cotonou et également dans la commune de Parakou, dans la ville de Parakou, j'allais dire, et celle d'Abomey-Calavi. Juste après cette pub, on se retrouve pour découvrir ensemble les unes des parutions. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjoumede, à Abomey-Calavi, à Akpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: en prélude au démarrage des championnats au niveau des enseignements supérieurs, Oswald Omeki, ministre en charge des sports, expose la vision du pouvoir aux universitaires ESAE dans le starting block avec 2 équipes, nous apprend le confrère ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Assemblée nationale.
tout sur les dernières lois votées au Parlement. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, innovation femmes en politique locale. Luc Setondiatropo partage l'expérience du Bénin à Accra. Toujours à la une de l'informateur du jour, kit scolaire à 30 000 écolières et élèves. Le maintien des filles à l'école préoccupe Patrice Talon et Suide Bénin. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal en manchette ce matin, conseils communaux. La force Cori pour un Bénin émergent FCBE retire sa confiance aux démissionnaires. Flou autour du départ du maire de Kandi, Zinatou Alazi. Réaction d'élus et du préfet du département de la Liborie. Ce que dit la loi, lire le dossier exclusif de la rédaction de Le Matinal aux pages 8 et 9. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin. Production cotonnière, les performances du Bénin ces dernières années sont à retrouver à la page 2. Nous restons toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, législative de 2023. La Sénat, la Commission électorale nationale autonome, recueille les suggestions des organisations de la société civile et des médias. Le journal Matin Libre s'interroge ce matin en manchette. Législative au Bénin, que feront Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï? Des détails sur les raisons qui ont poussé le confrère à poser cette interrogation ce matin en manchette avec illustration, une photo des deux anciens chefs d'État. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Milieu enseignant, conditions pour un renouveau syndical. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin. Loi portant cours spécial des affaires foncières. L'expert foncier Daouda Moussé apprécie et relativise. Le matin, titre ce matin à la une, législative du 8 janvier 2023. Échange entre la Sénat et les divers acteurs du processus. Ministère sectoriel, institutions, organisations de la société civile et médias. Des détails sur le titre du journal à la page, 3 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, signature d'un accord financier aux Pays-Bas, 6 communes du Nord bientôt desservies en eau potable. Le Béninois libéré, titre ce matin en manchette, décision du président Patrice Talon de faire lui-même la liste du bloc républicain de certaines circonscriptions électorales. Les responsables de l'UP Le Renouveau jubilent. Veut-il coûte que coûte tuer le BR pour l'UP Le Renouveau, s'interroge le confrère. Retrouvez les raisons qui ont amené le confrère à titrer ceci ce matin en manchette à la page 3 de sa livraison de ce jeudi matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, 6e conférence du réseau des parlementaires africains membres des commissions de défense et de sécurité à Kinshasa. Rachid Igbadamassi honore le Bénin, nous apprend le Béninois libéré. Nord-Sud quotidien, quant à lui, titre ce matin manchette, action des amis d'Abimbola dans la 6e circonscription électorale. Roland Zossou tient parole pour les pièces d'état civil gratuites. L'article à retrouver à la page 9. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, législative de 2023, la Commission électorale nationale autonome Sénat invite les organisations de la société civile à jouer leur rôle. Le journal Le Grand Regard porte un regard ce matin sur la polémique autour du positionnement des transhumants. Patrice Talon brisera l'autorité de Diogbenou et de Biotchane, s'interroge le confrère, les deals politiques mis à l'épreuve. Le journal fait savoir que de manière persistante, il est annoncé que le chef de l'État, le président Patrice Talon, aurait intimé l'ordre au bloc républicain BR et à l'Union progressiste Le Renouveau, l'UP Le Renouveau, au sujet du positionnement des transhumants. Ainsi, tout porte à croire que pour les élections législatives de 2023, les politiciens transhumants ne seront pas positionnés sur les listes de ces deux formations politiques de la mouvance. Bien que cet ordre vise à préserver les intérêts des militants fidèles, il pourra fragiliser l'autorité de Joseph Diogbenou et de Abdoulaye Biotchane qui ont eu à conclure des deals avec bon nombre de ces transhumants, fait observer le confrère. Retrouver l'intégralité de son article dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Coopération militaire entre le Bénin et les États-Unis. L'armée béninoise bénéficie des expériences américaines. Le journal L'Actualité titre ce matin manchette, rencontre d'échange entre la Sénat et les organisations de la société civile et les organismes, j'allais dire, et les médias. La Sénat lance la machine opérationnelle de l'organisation des élections législatives du 8 janvier 2023. L'article comme rendu est à retrouver à la page 3. Législative de 2023, l'opposition serait-elle victime
victime, s'interroge le confrère en illustrant son titre avec la photo de Paul Rompé, chef de file de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Police républicaine, toujours la une de l'actualité de ce matin. Un commissaire et 3 flics portés disparus activement recherchés. Toujours la une journal l'actualité de ce matin. Conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation, le MCC, accorde une subvention de 504 millions de dollars au Bénin et au Niger. Gaskiani Info, titre ce matin en manchette, débordement du niveau de l'eau au Bénin, la crue trop cruelle. Toujours la une du journal Gaskiani Info de ce matin. Élection 2023, la transhumance au cœur des législatives. Et décryptage info, titre ce matin en manchette, paix et sécurité dans l'UEMOA, 5e réunion du comité de haut niveau. Le journal Soleil Levant en manchette ce matin, visite de travail du président Patrice Talon aux Pays-Bas, des retombées salvatrices pour le Bénin, projet d'alimentation en eau potable dans 6 localités du Nord approuvés. Toujours à la une du journal Soleil Levant de ce matin, tournée statutaire dans les communes de l'Atlantique, Soava, de l'Atlantique, Soava accueille le préfet Jean-Claude Kodia ce jour. Le journal Le Soleil Bénin Info titre ce matin en manchette, animation de la vie politique et législative dans la 23e circonscription électorale. Armand Gansset, le calme avant la tempête, s'interroge le confrère. Entre humilité et ambition, le jeune acteur politique ne recule devant rien lorsqu'il s'agit de se battre pour Patrice Talon. Nous passons à présent au journal Le Coopérant qui titre ce matin en manchette, mise en œuvre efficiente des systèmes d'identification et de la modernisation de l'état civil au Bénin, un programme qui fait du CNPI une pièce d'état civil disponible à 0 francs. L'honorable Florentin Tchaou remercie le président Patrice Talon pour cette aubaine inouïe que doivent choisir tous les Béninois. Toujours à la une du même journal ce matin, étape du plateau de la tournée nationale du président de l'UP Le Renouveau, la forte mobilisation dans la 22e du coordonnateur Louis Vlavonou et son équipe. Retour sur les faits à la page 4 de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, distribution de kits scolaires à 30 000 écolières et élèves. Le gouvernement, le projet Suite Bénin œuvre pour la rétention des filles à l'école. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce bulletin matinal d'information à l'occasion de la célébration de la fête de Maouloud et conformément aux dispositions de la loi numéro 90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin. La journée du vendredi 7 octobre est déclarée férié chômé et payée sur toute l'étendue du territoire national, informe un communiqué du ministre du Travail et de la Fonction publique. À cet effet, la ministre Adéliatou Martis souhaite au nom du gouvernement béninois une bonne fête de Maouloud à toute la communauté musulmane. À travers un communiqué en date du 5 octobre 2022, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, président des commissions d'expropriation en République du Bénin, Romiad Ouadaï, invite les personnes affectées par les projets d'aménagement d'un site balnéaire, d'exception à Avlekété et du complexe touristique Marina à Djegbadi, à se présenter au secrétariat de la commission d'expropriation 6 Afrique-Roussé pour la signature des fiches individuelles. À cet effet, une collecte de ratissage sera faite dans les bureaux de la mairie de Ouida et de l'arrondissement de Avlekété. À l'issue de celle-ci, les frais d'indemnisation perçus seront systématiquement consignés, a indiqué le communiqué du ministre. Le paiement qui a démarré ce 5 octobre prendra fin le 4 novembre 2022 prochain. Les séances de concertation entre la Commission électorale nationale autonome et les parties prenantes au processus électoral se sont achevées ce mercredi 5 octobre par les échanges avec les organisations de la société civile et les médias. Au cours de la rencontre, les membres de la Sénat ont entretenu les interlocuteurs sur la nouvelle structuration de l'institution électorale, le chronogramme établi dans le cadre de l'organisation des législatives de janvier 2023 et surtout les rôles et responsabilités des OSC et des médias dans la réussite des élections. Mireille Mariano, directrice de la communication et de la formation de la Direction générale des élections, s'est chargée de rappeler la mission cruciale à ses partenaires. Suivez plutôt. Traditionnellement, le rôle des OSC consiste à être un contrepoids des pouvoirs publics, à stimuler la pleine participation de tous les citoyens à la vie publique,
à consolider la démocratie et ses attributs, à promouvoir le pluralisme et la diversité, à garantir de manière non partisane le bon déroulement des consultations électorales. Les médias, ils sont en effet les principaux témoins du déroulement des scrutins électoraux. Ils permettent l'instauration d'un nouvel espace public de débat où les confrontations d'idées trouvent à s'exprimer. En période électorale, les organisations de la société civile et les médias assurent en plein temps la veille citoyenne, l'observation des élections, la couverture médiatique, la diffusion d'informations justes sur le processus électoral. L'éducation des électeurs est aussi un rôle que vous jouez en période électorale. La contribution à la transparence des opérations de vote et de dépouillement, l'information des populations et particulièrement des électeurs sur les partis politiques, les candidats et leurs programmes par l'entremise des reportages de terrain et des divers genres d'opinions. En période post-électorale, et s'il y a crise, les OSC surtout, et les médias aussi, jouent leur rôle de régulateur en lançant des appels au dialogue entre les acteurs politiques. Et si donc vous êtes nos partenaires privilégiés, nous attendons de vous la sensibilisation et l'éducation de l'électorat, la vulgarisation des tests, la vulgarisation du cadre juridique que nous nous sommes donnés, la couverture médiatique des activités de la Sénat, la veille électorale permanente, le suivi du processus électoral. Nous attendons également de vous, et plus des médias, la couverture de la campagne électorale. Mariano de Souza, président de Africa Election, Fatoumata Batoko-Zossou, présidente de la plateforme des OSC, et Larry Fatou Haïdi, présidente de la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix Bénin, ont apprécié la démarche de la Sénat. C'est devenu une tradition pour la Sénat, pour chaque processus électoral, de rencontrer les parties prenantes. Et donc, il y a une programmation et aujourd'hui, c'est le tour des médias et des organisations de la société civile. Nous sommes venus et comme d'habitude, ils nous ont entretenus un peu sur les rôles et les responsabilités qui nous incombent dans ce processus-là. Ça a été également l'occasion pour eux de nous entretenir sur la nouvelle structuration de la Sénat et le calendrier électoral, le niveau d'exécution de ce calendrier qui va être dévoilé d'après l'information que nous avons reçue tout à l'heure, le 10. Okay. Donc, mes impressions sont bonnes. De ces échanges, nous avons compris la Sénat d'aujourd'hui, leur manière de fonctionner et le rôle de la société civile. Déjà, nous, en tant que COSEP Bénin, nous sommes déjà sur le terrain pour les observations. Nos observateurs à long terme sont déjà sur le terrain. Ça veut dire que nous accompagnons déjà la Sénat. Et bientôt, nous allons commencer l'éducation civique et aussi observer tout et rien sur le terrain jusqu'à la fin du processus. C'est toujours l'engagement citoyen, comme nous l'avons toujours fait, ce sera de sensibiliser surtout pour la paix, surtout pour la participation et l'inclusion, la participation de tous, de la société civile de tous bords, pour que les élections continuent d'être au Bénin des élections où on doit s'entendre, on doit se parler. Et ça a déjà commencé ici avec la Sénat, on doit se parler pour que ce qui est amélioré puisse être amélioré pour le bien de nous tous. Et vous, les médias, comme j'ai l'habitude de le dire, avez un rôle primordial à jouer.
Et je crois que vous serez disposés à accompagner la société civile dans ses activités de sensibilisation et de promotion de la paix. Et en tant que partenaire des élections, je crois que c'est pertinent d'organiser ces échanges-là. Et vous avez suivi avec nous, vous avez constaté, vous avez entendu les questions posées, qui sont quand même des questions pertinentes. Même s'il y en a qui n'ont pas eu des résultats tout de suite, je crois qu'elles ont ouvert des débats qui vont certainement se poursuivre dans le sens d'améliorer le code. Il y a eu des questions qui ont été posées qui ne sont pas en fait du fait de la Sénat. C'est la loi et c'est la loi qui en a décidé ainsi. Et dans l'application de la loi, elle sera éprouvée et alors des corrections seront apportées. Chaque 5 octobre, le monde entier célèbre la journée mondiale des enseignants. Le thème retenu cette année est le leadership des enseignantes et enseignants dans la transformation de l'éducation. Interrogé sur le sujet, Gad Abel Didé, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi et maître de conférence des universités du Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur, explique la portée de ce thème et porte un regard sur le système éducatif béninois. Il est au micro de Quentin Amoussou. Je crois que ce thème est retenu pour mettre l'accent sur le rôle et l'importance des enseignants, non seulement dans le système éducatif, mais aussi, voire surtout, dans le développement social, économique, politique, moral, pour ne citer que ces aspects-là. Il s'agit aussi d'examiner la qualité du travail abattu par les enseignants et ce qu'ils représentent dans la cité aujourd'hui. Au niveau du système éducatif, vous n'êtes pas sans savoir que le système éducatif dépend d'une politique éducative qui est promue par le gouvernement. Il y a des revendications qui sont sur la table depuis des années et qui ne sont toujours pas satisfaites. Et on ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire à l'heure où nous parlons, que l'enseignant béninois vivait mieux qu'il y a 10 ans, qu'il y a même 7 ans. Et je crois que le gouvernement actuel est en train de percevoir ce signal et nous espérons qu'il va bientôt corriger le tir pour le bien-être non seulement des enseignants, mais de toute la cité béninoise. Lors de son intervention, le professeur Gad Abel Didé n'a pas occulté d'aborder les difficultés que rencontrent les enseignants du système éducatif béninois. Il a profité de l'occasion pour proposer quelques solutions à l'endroit de ses collègues enseignants. Suivez plutôt. Vous n'êtes pas sans savoir que nos collègues qu'on appelle aspirants ont d'abord des difficultés économiques. Les difficultés sont essentiellement économiques parce qu'ils vivent dans une certaine précarité liée à l'employabilité. Et non seulement il y a cette difficulté, mais même la dénomination entre griffes aspirant cause problème et mérite réflexion. Maintenant, le problème global des aspirants, et je crois leur revendication principale, c'est d'être payé 12 mois sur 12, d'avoir un certain nombre d'avantages qui leur permettraient de sortir de la précarité. Et je crois que le gouvernement actuel est à l'œuvre et nous espérons que dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, quelque chose de significatif sera fait à leur endroit pour qu'ils puissent retrouver véritablement le sourire et pour qu'ils puissent avoir le cœur véritablement à l'œuvre. On a tendance aujourd'hui qu'avec toutes les lois qu'on prend et tout ce qui se passe dans notre cité, on demande juste aux enseignants d'enseigner. Et le rôle de l'éducateur est de plus en plus réduit à sa portion congrue. L'enseignant aujourd'hui n'a plus d'autorité en réalité sur son apprenant. Et si nous n'y prenons garde, nous allons assister dans les années à venir à une véritable crise. Il faudrait que les autorités, d'une manière ou d'une autre, travaillent à ramener au sein du système éducatif
à reconstruire plutôt au sein de notre société la dignité et l'honneur qui doivent être attachés à cette fonction. Maintenant, à l'endroit aussi de mes collègues enseignants, il faudrait que nous puissions bien faire notre travail. Nous avons une matière sensible et nous travaillons pour l'avenir de ce pays. Donc l'enseignant est appelé à faire preuve davantage de pédagogie. Il est appelé à mieux faire ses cours. Il est appelé à donner le meilleur de lui-même en se disant qu'il travaille non seulement pour lui, non seulement pour gagner son pain, mais surtout pour contribuer au développement de ce pays en formant des têtes bien faites et non des têtes pleines. Les députés de la 8e législature ont adopté ce mardi 4 octobre 2022 une loi révisant le Code de procédure pénale qui donne désormais la prérogative au président de la République de suspendre l'exécution d'une peine. Cette nouvelle prérogative du président de la République permettra à de nombreux citoyens de retrouver leur liberté. Interrogés sur la question, quelques citoyens béninois livrent leurs commentaires à ce sujet. Ils sont au micro de Anaël Dou. Ça serait bien pour des centaines, voire des milliers de prisonniers. Parce qu'ils pourront en faire la demande auprès du chef de l'État qui peut suspendre la peine. Et en tout cas, ce n'est pas toutes les peines, ce n'est pas toutes les infractions du moins. Au moins, pour ceux qui pourraient en bénéficier, ça serait un grand soulagement. Je vois que c'est une amélioration dans le code pénal. Pour moi, parce que il y a des occasions qui se sont présentées dans l'actualité politique du pays où, à un moment donné, le chef d'État disait, ou bien l'opinion demandait, ou bien l'opinion publique disait que le chef de l'État doit gracier ces prisonniers-là qui étaient en prison pour la politique. Bon, et le chef d'État s'est retrouvé coincé peut-être dans des lois. Bon, peut-être c'est pour cela que les gens ont fait cette formulation-là, cette proposition-là, pour que désormais le chef de l'État puisse prendre des mesures ou bien le prisonnier peut demander la suspension de ses peines pour pouvoir, pour pouvoir quand même aplanir les divergences politiques ou bien apaiser, voilà, pour pouvoir apaiser la classe politique ou bien les événements au niveau national. On n'a même pas besoin d'envoyer encore un code de procédure pénale. Non. Non. La Constitution du 11 décembre 1990 a tout prévu. Le danger qui est, c'est peut-être que vous êtes partiellement libre. C'est le danger que j'ai vu. Sinon, au moins, même si vous n'êtes pas en prison, si vous êtes au dehors, c'est déjà bien pour vous. Vous pouvez vaquer à vos activités. Mais, vous savez, vous ne pouvez pas... Il y a des trucs que vous ne pouvez pas faire. Est-ce que vous voyez, juste à un certain temps. Ceux-là qui ont proposé la loi, peut-être ils ont tenu compte. Certainement, dans l'exécution de cette loi-là, les gens verront ceux qui pourront être demandeurs de cette loi-là, ou bien graciés de cette loi-là. Ce n'est pas tout le monde pour moi, mais je crois que ceux-là qui ont fait la proposition, ils ont pris des dispositions, ils savent ceux-là qui peuvent demander la suspension de ces peines-là. Je vais m'adresser directement à Ricky Amadougou et Joël Aïvo qui ont refusé de demander un recours. On veut les obliger, non. Pour qu'après qu'on dise, non, ils ont demandé pardon. S'ils n'avaient pas demandé pardon, est-ce qu'ils allaient demander un recours? Voilà. Et en politique, tout peut se passer. Donc je crois que ceux-là peuvent avoir la chance d'être pris en compte par cet acte qui a été pris, pour pouvoir apaiser la classe politique ou bien l'opinion publique ou même l'opinion internationale.
Les habitants de la ville de Cotonou et ses environs sont confrontés depuis quelques jours à une montée des eaux, mais surtout à la crue dans certaines régions. Cette situation expose les habitants à des risques de maladies. Bernard Midomede, environnementaliste à la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué, expose ici des gestes et des mesures à prendre pour prévenir ces risques. Suivons-le au micro de Francis Fahami. Ce qu'on peut faire pour se mettre à l'abri des maladies que peut causer ce phénomène, c'est toujours de respecter les gestes de propreté. C'est vrai, nous vivons dans l'eau, mais dans cette eau, nous pouvons quand même c'est-à-dire respecter quelques règles d'hygiène. Par exemple, je passe dans l'eau pour aller acheter, bien pour faire mes besoins, je reviens, je dois laver mes mains. J'achète, je dois éviter surtout de jeter des ordures un peu partout dans l'eau. Il y a des pirogues qui sont en business et sur l'eau, en permanence. Actuellement même nous sommes sur l'eau avec une pirogue. Je peux quand même solliciter ces pirogues-là, déposer mes ordures dans leur demander, arriver à un niveau d'évacuer ces ordures-là. C'est des gestes qui peuvent nous aider, qui peuvent éviter des maladies, surtout les enfants. Regardez là-bas. Voilà un petit enfant. Quand lui aura envie, par exemple, de faire ses besoins, il va quand même s'abaisser, enlever sa culotte et faire. Vous voyez, les poissons viendront manger. Ce sont ces mêmes poissons que nous prenons encore. Donc, c'est des gestes que nous pouvons éviter pour rester à l'abri des maladies. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce jeudi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoui, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la rubrique définition du jour. Bonjour, chers amis internautes. CENSAD signifie Communauté des États sahélo-sahariens. C'est une organisation internationale qui regroupe 29 États africains, dont le Bénin. Elle a été créée le 4 février 1998 à Tripoli, en Libye. C'était à l'issue du sommet réunissant les chefs d'État de la Libye, du Mali, du Niger, du Soudan du Sud et du Tchad. Le président du Burkina Faso était représenté. À présent, je vous cite quelques objectifs de la CENSAD. La CENSAD a pour objectif l'établissement d'une union économique globale basée sur une stratégie à travers un plan de développement complémentaire avec les plans nationaux de développement dans les pays concernés, ce qui englobe l'investissement dans les domaines agricoles, industriels, énergétiques, social et culturels, la promotion du commerce extérieur par une politique d'investissement dans les États membres, l'harmonisation des systèmes éducatifs, pédagogiques, scientifiques et culturels dans les différents cycles de formation. Les principaux organes de la CENSAD sont la conférence des États et chefs d'État, le conseil exécutif, la conférence des dirigeants et chefs d'État, le conseil exécutif, le secrétariat général, la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce basique et enfin le conseil économique, social et culturel. Voilà, chers amis internautes, qui met fin à la définition du jour. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation édifiante sur le sigle CENSAD. Chers amis internautes, on installe à présent Colombe Oussou qui nous présente les prévisions astrologiques pour le compte de la journée. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, jeudi 6 octobre 2022, les planètes vous réservent une journée intéressante avec des surprises agréables en perspective pour certains signes. Et on va y aller avec le premier signe du zodiaque. Ce jour, les natifs du signe Bélier pourront s'attendre à une journée assez positive dans l'ensemble. Les planètes vous seront relativement favorables et vous offriront une bonne énergie. Toutefois, il faudra être prudent afin de ne pas se surmener et s'épuiser trop rapidement. Les taureaux auront une journée plutôt agitée avec de nombreux imprévus. Cependant, ils sauront s'adapter et surmonter tous les obstacles qui se présenteront. Ces derniers pourront même en profiter pour développer leur crédibilité et leur flexibilité.
En amour, la journée sera plus calme et sereine. Les natifs du signe Gémeaux ont une journée intéressante et excitante devant eux aujourd'hui. Ils vont rencontrer de nouvelles personnes et faire de nouvelles expériences. Ces nouvelles choses les aideront à mieux se comprendre eux-mêmes et leur donneront une meilleure compréhension des autres. Cancer, les planètes vous réservent une journée plutôt positive. Votre vie amoureuse devrait être stable et épanouie côté travail. Les choses seront un peu plus difficiles si vous restez positif et concentré. Vous devriez pouvoir surmonter tous les obstacles qui se dresseront sur votre chemin. Si vous êtes né sur le signe du lion aujourd'hui, alors aujourd'hui est votre jour de chance. Les relations seront au beau-fixe. C'est le moment idéal pour lancer un nouveau projet ou pour faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances pour que vous rencontriez quelqu'un de spécial. Et si vous êtes déjà en couple, profitez-en pour passer du bon moment ensemble et renforcer votre complicité. C'est un jour important pour les natifs du signe de la Vierge. Si vous avez des projets en tête, c'est le moment de passer à l'action. Votre détermination et votre sens de responsabilité seront des atouts majeurs pour réussir. Balance, les planètes vous réservent quelques surprises aujourd'hui. Alors soyez prêts à tout. La balance sera particulièrement influencée par les astres et vous devrez faire preuve de beaucoup de patience et d'adaptation. Ne laissez pas les événements perturber votre équilibre intérieur et restez calme en toutes circonstances. Alors que la plupart des signes du zodiaque se préparent à une journée assez calme et tranquille, le Scorpion peut s'attendre à ce que les choses soient un peu plus agitées. Cela ne veut pas dire que ce sera une mauvaise journée pour le Scorpion, loin de là. En fait, cela peut être une excellente journée pour prendre des initiatives et faire avancer les choses. Il faudra faire preuve de patience et de tolérance car il y aura certainement quelques imprévus. Sagittaire, c'est un excellent moment pour envisager de nouvelles choses et prendre des risques car vous êtes plein d'énergie et d'enthousiasme. De plus, les planètes sont en train de vous soutenir. Alors, n'ayez pas peur de saisir les opportunités qui se présentent. En général, c'est une journée positive et excitante, alors profitez-en. Capricorne, aujourd'hui, les planètes vous réservent une journée plutôt positive. Vous aurez l'occasion de vous détendre et de profiter de la compagnie de votre famille et de vos amis. Votre travail ne devrait pas poser trop de problèmes et vous aurez même peut-être l'occasion de faire quelques progrès. Verseau, ce jeudi 6 octobre 2022 sera une journée importante pour vous, natifs du signe Verseau, car les planètes s'aligneront en votre faveur. Votre travail sera productif et vous aurez l'opportunité de montrer ce dont vous êtes capable. Côté finance, les Verseaux seront en bonne forme cette journée et auront même un peu d'argent en trop. N'hésitez pas à faire quelques petits achats ou à envisager un investissement à long terme. Poissons, pour finir, les poissons pourront profiter de cette journée pour se reposer et se détendre. Ils auront besoin de ce break après une semaine chargée. Les poissons seront en forme et auront envie de bouger, mais ils sauront aussi se contenter de faire de surplace. Ce sera une journée agréable et relaxante. Et ce sera tout pour les prévisions astrologiques d'aujourd'hui. On se retrouve à très bientôt pour le même plaisir. Voilà, chers amis internautes, l'essentiel à retenir du message des astres pour le compte de cette journée du 6 octobre 2022. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. On se retrouve lundi prochain pour notre rendez-vous de Free Matin, par la grâce et la volonté divine. À demain, pour ne pas dire après-demain, pour les rendez-vous médias du week-end. Portez-vous bien. On se retrouve incessamment, comme je le disais tantôt, par la grâce et la volonté divine.